L'an 1756, flambeau. Dreux, la veille de Noël. Prêtres, notables, hommes, femmes, enfants arrivent de partout. En chœur, ils enflamment la branche de chêne qui porte à l'épaule, le flambard. Le cortège embrasé se rend à l'église en suivant un itinéraire rituel. Les chants qui se mêlent au tambour résonnent dans la ville. Cette mystérieuse procession remonterait au temps des Gaulois. Nos ancêtres avaient dressé dans un antre un autel dédié à la Vierge qui devait enfanter. Les druides, charmés d'apprendre l'accomplissement de leurs prophéties, écoutèrent avec plaisir les vérités qu'on leur annonçait. Ils étaient alors rassemblés à Dreux, mais au lieu d'aller dans la forêt couper le gui de chêne avec la serpe d'or, ils reçurent l'Évangile, renoncèrent à leurs anciennes superstitions, firent des fêtes pour honorer la naissance de l'enfant divin et, brûlant ceux qu'ils avaient adorés, portèrent des flambards de ce bois de chêne qu'ils vénéraient autrefois. Voilà d'où nous sont venus les flambards. Un jouet mortel. Les petites princesses ont droit à un cadeau futé, une poupée qui tient dans sa main une leçon de latin, une par jour. La pédagogie ludique est déjà d'actualité. L'an 1758, comète. Il y a 53 ans, on avait annoncé qu'elle apparaîtrait pour son Noël et elle a été fidèle au rendez-vous. Incroyable mais scientifique. La belle qui a su se faire désirer est la comète de Halley. Elle portera, c'est la moindre des choses, le nom de ce savant anglais pour lequel elle n'avait plus beaucoup de secrets. À force de calcul, il savait bien, lui, qu'elle passait et repassait tous les 76 ans. Il avait eu la chance de la voir de ses yeux en 1682, avant 6 ans. À main de vivre jusqu'à 102 ans, il ne serait donc plus de ce monde à la date prévue. Mais son travail serait reconnu. Aujourd'hui, c'est fait. Les étoiles des fêtes. Arlequin, Polichinelle, Scaramouche, Pierrot, c'est la mode des pintins issus de la Commedia dell'arte. Beau choix de marionnettes à offrir pour les étrennes. Témoin de 1301. Sur l'adoration des rois mages, 1303, de Giotto, on aperçoit au-dessus de la crèche telle une boule de feu, la comète de Halley. Frappé par son passage en 1301, le peintre en a fait l'étoile de Noël guidant les mages.